nouvelle vidéo avec Lisboa qui est en manque de câlin apparemment parce qu'il n'a pas eu ses 3h30 de gratouille habituelle. C'est Lisboa. Merci. On est bon. Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un peu la même thématique que la dernière vidéo que j'ai sortie, coup de gueule, qui parlait des gens qui vous disent qu'ils n'avaient pas le temps de promener leur chien. Et bien aujourd'hui je vais vous parler des gens qui nous disent en tant qu'éducateurs qu'ils ne veulent pas que leur chien écoute que avec des friandises. Parce que cette question, ou plutôt cette affirmation, cette remarque, arrive quasiment tout le temps. Encore une fois, le but ce n'est absolument pas de juger les gens qui pensent ou qui disent ça. C'est plutôt d'amener à la réflexion autour de ces sujets pour savoir si c'est une vraie crainte, si c'est légitime, même si tout est légitime en soi. Mais voilà, on va essayer de réfléchir un peu là-dessus ensemble, donc c'est parti. Alors aujourd'hui on va parler des gens qui vous disent moi je veux bien éduquer mon chien, mais par contre j'ai pas envie qu'il ne m'écoute que quand j'ai des friandises. C'est-à-dire j'ai pas envie d'utiliser trop de friandises parce que sinon je suis tout le temps obligée d'en avoir dans la poche et j'ai pas trop envie de ça. Bon, je comprends l'idée. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a souvent un petit jugement, alors c'est peut-être de mon point de vue, hein, mais qui consiste à dire finalement que bah oui, ça fonctionne tant qu'il y a des friandises, mais voilà, dès l'instant où il n'y en a plus, ça ne fonctionne pas. En gros, c'est facile, la solution de facilité d'utiliser de la bouffe en éducation. En fait, quand on me dit ça, eh ben, ça me montre qu'on n'a pas du tout compris l'intérêt d'utiliser des friandises ou des renforçateurs en éducation. Et donc, il y a un petit travail à faire d'explication et c'est le sujet de cette vidéo. Alors, en fait, pour que vous compreniez un peu l'idée, je vais vous poser 3 questions et je vais vous demander d'y répondre vraiment très sincèrement. La première question, c'est vous travaillez et d'un coup, votre patron vous dit voilà, par contre, à partir de maintenant, je ne te payerai plus. Est-ce que vous continuez à travailler? Oui ou non? Deuxième question, votre patron au travail vous demande de faire quelque chose et vous ne le faites pas. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une punition derrière, donc vous allez avoir un avertissement ou on va vous retirer une prime, etc. Ce qui va se passer, c'est que la prochaine fois que votre patron va vous demander quelque chose, il y a de fortes chances, pour éviter du coup d'avoir les conséquences négatives de la dernière fois, que vous réalisiez cette action. Mais est-ce que vous le faites avec un bon état d'esprit? En gros, est-ce que vous êtes content de le faire? Est-ce que vous allez être à votre maximum, utiliser votre plein potentiel? La troisième question, c'est que si à chaque fois que vous faites quelque chose de bien, il y a une récompense, comme par exemple, vous avez un bonus, vous avez une petite augmentation, vous avez des droits en plus, ou même on vous félicite et ça vous fait vraiment plaisir, ça améliore les relations que vous avez dans l'entreprise, etc. Eh bien, est-ce qu'à ce moment-là, le fait d'avoir cet état d'esprit assez positif ne va pas vous amener à essayer d'en donner un peu plus dans cette société? Vous me répondez oui, vous me répondez non. Alors, en fait, c'est un peu des questions orientées. Normalement, si tout va bien, on va dire, vous avez répondu non à la première question, c'est-à-dire que si du jour au lendemain, votre patron vous dit non, t'es plus payé, il y a de fortes chances que vous arrêtez de travailler. Sur la seconde question, si vous n'avez pas fait quelque chose et qu'il y a une sanction, il y a de fortes chances que la fois d'après, vous réalisiez cette chose-là, mais par contre, l'entrain n'y est pas, d'accord? Et la dernière question, eh bien, il y a de fortes chances que si on vous félicite, on vous apporte des choses positives quand vous réalisez quelque chose de bien, que vous soyez davantage motivé à réaliser cette chose. Et donc la friandise, pour en revenir à notre fameux truc problématique pour beaucoup de gens, c'est qu'un outil, c'est un outil qui sert à renforcer des comportements que vous voulez voir se reproduire et à motiver votre chien d'avoir un comportement qui vous convient avant tout. Ça ne veut pas dire non plus qu'à chaque exercice on donnera des friandises, qu'on donnera des friandises pour tout, qu'on donnera des friandises constamment, qu'on en donnera beaucoup. Pas du tout. Encore une fois, c'est un outil qui s'utilise intelligemment au niveau du chien, au cas par cas, et bien sûr de façon progressive. Donc ce qui est récompensé beaucoup quand ce sera acquis ne le sera plus autant. Et d'ailleurs, la récompense, qui est une friandise bien sûr, peut être aussi une séance de jeu, la possibilité d'avoir un câlin, la possibilité d'avoir une séance de jeu avec des copains chiens, etc. Je ne sais pas si c'est très clair, en tout cas j'espère, parce que vraiment c'est un sujet hyper important. Utiliser des friandises. Utiliser des friandises n'est pas vous tirer une balle dans le pied dans l'éducation de votre chien. En revanche, les utiliser de la mauvaise façon est clairement une très mauvaise chose. Donc c'est un outil et c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous pourrez imaginer, qui consiste à juste donner des saucisses à votre chien. D'ailleurs, tous les éducateurs en méthode traditionnelle, il y aura une vidéo là-dessus parce que ça aussi c'est un gros coup de gueule que j'ai envie de donner, qui critiquent les gens qui utilisent de la nourriture en éducation, ne pigent juste rien
à l'utilité d'utiliser des friandises ou des renforcements positifs. Voilà, on y reviendra, j'en reparlerai bien évidemment, mais voilà, n'hésitez pas à commenter s'il y a des questions, si c'était pas très clair, si vous voulez d'autres informations sur le sujet. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux coups de gueule. Allez, salut!